Ben, le restaurant comme chez soi, c'est d'abord une petite entreprise familiale. Une entreprise familiale qui a voulu faire quelque chose de très cosy, de très sympa. Un restaurant surtout pour une clientèle mauricienne qui a le droit de se retrouver dans un endroit autre que sur le petit tabagie de la rue ou le petit restaurant fast-food qu'on connaît bien à Maurice. Il y a des restaurants qui sont bien sûr mieux dans le sens où c'est de la haute restauration, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Donc nous on a voulu se positionner dans une restauration entre le fast-food et une restauration qui n'est pas à la portée de tout le monde à Maurice. C'est clair que les gens à Maurice n'ont pas forcément les moyens financiers de se payer des plats à 1000 roupies ou à 2000 roupies. Donc nous on a établi aujourd'hui une carte avec toute la panoplie de petits plats mauriciens, comme on dit, et on a gardé notre carte depuis 6 ans maintenant de toute la panoplie grillade gastronomique. Voilà. Au départ, votre restaurant s'appelait Aux Grillades de Limoges. Pourquoi avoir fait changer de la grillade? Vous venez vraiment plus intimiste quand on va dire on va aller manger au restaurant. Ben, au point de départ, Aux Grillades de l'île Maurice, c'était bien sûr pour exprimer que nous faisions toute la panoplie de grillades, mais ça n'a pas du tout été assimilé de cette manière. Donc, au bout de 4 ans, on s'est dit on va changer de carte, qui permet de focaliser la clientèle sur autre que des grillades tout court. Beaucoup de gens pensaient qu'on faisait que du poulet, et beaucoup de gens nous demandaient qu'est-ce que vous faites comme grillade. Donc le nom Aux Grillades de l'île Maurice n'évoquait pas pour l'ensemble de la population que nous faisions toute la panoplie de grillades. Peu connus, les T-bones, les côtes à l'os, ce sont des plats qui sont, encore une fois, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais il y a moyen de faire des choses qui sont avec des prix tout à fait honnêtes. Donc voilà, aujourd'hui on a une belle panoplie de plats mauriciens, on a une belle panoplie de grillades et on a aussi les spécialités belges, comme je l'ai dit, les moules et frites, parce qu'on a quand même 300-400 Belges à Maurice qui de temps en temps, ils aiment bien manger un moule frites. Donc on a gardé ça à la carte et voilà. Donc aujourd'hui on a une clientèle qui apprécie vraiment depuis le début qu'on est ouvert, qui apprécie notre restauration à 100%. Pourquoi avoir choisi Pointe-aux-Trembles? Parce qu'on pourrait penser que les moules frites pourraient se vendre dans les endroits huppés de l'île Maurice. Ah oui, pas dire Grand-B, fric en plaque, même à Pauli, vous n'êtes pas loin de Pauli. Mais pourquoi avoir choisi vraiment Pointe-aux-Trembles, c'est d'abord un coup de cœur. D'abord, c'était un investissement à faire. Investir dans une maison et investir dans un business. Vous savez très bien, quand on a terminé à 11h ou à minuit, s'il faut refaire la route, c'est pas très agréable. Donc on a joint l'utile à l'agréable, c'est de pouvoir dire on travaille chez nous et on vit chez nous. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est aussi l'investissement qu'il fallait faire pour acquérir ça. Si on voulait, je répète aussi, faire la même chose à Flic-en-Flac ou à Grand-B, une des bonnes raisons de ne pas y être, c'est la foule. On n'aime pas la foule. On voulait faire quelque chose de très cosy. On y est arrivé. Deuxième chose, c'est le coût que ça représente pour obtenir un terrain avec une maison et pouvoir faire un business. La deuxième raison, c'est aussi qu'on est dans une triangulation entre Port-Louis, Albion, Coromandel. On est dans un zoning industriel, donc on a choisi ce lieu. On est sur la route royale, donc on est très visible. Donc c'est un accès pour pas mal de clients qui leur évite de traverser Port-Louis ou de devoir aller à Flic-en-Flac pour pouvoir déguster quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de particulier dans votre restaurant? Alors, ce qu'on peut découvrir de particulier, c'est une cuisine
mélanger mauricien et mélanger européen. Parce qu'une grillade, c'est ni mauricien, c'est ni européen, une grillade c'est international, c'est le même procédé, je vais dire. Donc, ce qu'on peut trouver de particulier, c'est principalement la qualité, parce qu'on est un restaurant où il n'y a rien qui est fait à l'avance. Donc, tout client qui vient chez nous, quand il passe une commande, on le prévient que ça va prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce que toutes les sauces, on les fait au fur et à mesure de la demande. Donc vous ne faites pas du préparé, vous préparez rien le matin. Là, si quelqu'un qui vient prendre un spaghetti bolognaise, vous êtes en train de tout faire. Voilà, vous limitez à 10 minutes pour livrer. 10-15 minutes, en général, on livre sur table. Évidemment, il y a des moments où ça prend un peu plus de temps. Si on a une table de 6 personnes qui veut chacun une sauce différente, qui veut chaque fois une entrée différente, ben c'est logique que le temps de servir ces gens-là, la deuxième table va attendre un petit peu. Et on prévient les gens. On a eu des gens qui n'étaient pas contents d'attendre 20-30 minutes pour être servis. Et quand ils sont partis, ils nous disent sincèrement, on sait pourquoi on a attendu. Et ça, c'est un plaisir de la part d'une clientèle de nous faire savoir qu'ils ont mangé de la qualité. Est-ce que vous avez, comment dire, votre service, vous avez un service du matin, je veux dire, à partir de 11h, 22h, oui, on ouvre à 11h30 le matin pour être avant les heures de pointe pour pas mal de clients, et ça leur permet aussi de prendre l'apéritif s'ils veulent prendre un apéritif avant de passer à table. Et on ferme à 14h, 14h30 quand il n'y a plus de clients. Mais ça n'empêche que parfois on a des clients jusqu'à 3h de l'après-midi ou 4h de l'après-midi. On ne mettra pas dehors pour autant. J'ai pu constater en venant ici que vous avez un côté bar lounge et restaurant qui est un peu plus couvert, plus intimiste. C'est dans le concept, quand vous êtes venu, vous avez vu la maison, je fais le petit côté réceptif d'un côté, le restaurant de l'autre côté. Est-ce que vous avez cette clientèle-là qui vient s'asseoir après le travail, peut-être vers 19h? Oui, tout à fait. À partir du moment où les gens connaissent notre restaurant, ils peuvent bénéficier de prendre un apéritif dans un des 3 salons côté bar. Le bar se trouve à l'extérieur donc. Et le temps de passer à table, on les appelle, dès que c'est prêt, on les appelle et ils passent à table quand ça leur convient. Parfois ils nous disent on prend un apéritif mais on va manger que dans une demi-heure. Et on prépare tout pour que ce soit prêt dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre menu, sur votre carte? Alors sur notre carte, on a tous les plats mauriciens, tous les rougailles de poisson, ou les vindailles, ou les salmis d'agneau, tout ce qui est bœuf, tout ce qui est viande conventionnelle, je vais dire. Et puis on a aussi toutes les amuse-bouches du style crevettes croustillantes, calamars croustillants, c'est très apprécié à Maurice. Et puis en parallèle de ça, on a notre spécialité de grillade qui démarre avec filet de poulet, cuisse de poulet, tranche de gigot d'agneau, côte d'agneau, filet de poisson, T-bone, entrecôte bien sûr. Et voilà, donc on a une belle panoplie et voilà. Et tout ça, c'est un prix. Alors chaque choix que le client fait à la carte, il peut choisir la sauce qui lui convient et il peut choisir un accompagnement tel que les pâtes, les frites ou du riz. Donc il a vraiment une variété de choix. Est-ce qu'on passe à la caisse, vous pensez que la qualité, le prix que vous faites, alors au niveau des prix, un petit plat mauricien tourne autour de 200-240 roupies. Et c'est à monter en fonction que c'est évident que s'il va prendre du canard, un salmi de canard, le canard qui est très cher sur le marché, ce sera un petit peu plus cher, ce sera 280 ou 290 roupies. Et puis au niveau des grillades, on démarre à 220-240 roupies.
Mais je dis, tout est compris, l'accompagnement, la sauce, la TVA est compris dans les prix. Et puis c'est à monter en fonction du choix de la grillade. Donc une petite idée de prix, un filet de bœuf va coûter dans les 500-550, côte d'agneau plus ou moins pareil, et puis voilà, c'est à monter en fonction du choix du client. Et je répète, toutes les viandes viennent d'Australie. Et pour donner un exemple, le filet de bœuf c'est le prime. Donc c'est vraiment le filet le mieux qu'on peut avoir sur le marché. On peut avoir mieux, mais c'est encore plus cher. Et ça, c'est pas abordable. Je suis en pourparlers de lancer la viande Angus, qui est une viande la meilleure au monde. Mais il faut trouver aussi la clientèle pour ça. Est-ce que le prix attire la clientèle, la qualité seule la retient? C'est votre moto? Ben, ça a été repris dans un très vieux restaurant à Bruxelles. Et c'est vrai que les gens, quand ils viennent chez nous, jamais on a entendu qu'on était cher, qu'on était hors prix, qu'on était avec des prix exagérés. Donc on pense qu'on est dans le bon. On n'a pas fait de comparaison du tout avec d'autres restaurants. Le prix qu'on fait, c'est simplement le prix d'achat doublé. Et voilà, et dans ce prix est compris l'accompagnement, la TVA, etc. Vous avez parlé d'investissement, est-ce que c'était facile de venir à Maurice? On parle de la cuisine mauricienne, mais qui est un melting pot qui a tout dedans. Oui. Est-ce que c'est facile pour un Belge à Maurice d'investir dans un restaurant? Ben, investir, c'est pas compliqué. C'est mettre de l'argent sur la table, comme on dit. Mais tout ce qui est autour, c'est très compliqué. Tout ce qui est autour, au niveau administration, au niveau de mettre une machine en route, comme on dit, c'est très lourd, c'est très compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fait, ça tourne comme tous les business, hein, de toute façon. Je ne dis pas que c'est beaucoup moins compliqué en Europe. Au niveau adaptation, ça n'a pas été un grand problème. Parce que en tant qu'Européen et né en Belgique, ben, le climat est déjà quelque chose qui prend 90% de bonheur, qui apporte plutôt 90% de bonheur. Les gens sont très sympas et sont très ouverts en général. Par contre, au niveau business, c'est pas évident du tout. Mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Jo, mon épouse, qui est mauricienne d'origine et qui, elle, s'occupe de tout ce qui est plat mauricien, de tout ce qui est accompagnement. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est grillade et tout ce qui est sale. Donc, on est un complément avec une synergie impeccable. Quel est le plat que vous me vendez, le plat que vous aimez me faire découvrir? Ce serait quoi? Fruits de mer, le plat de fruits de mer, que ce soit avec des pâtes ou avec des frites. Je pense que c'est une belle panoplie. Quand on vit à côté de la mer, ben, c'est automatiquement un mets qui plaît à beaucoup de gens. Mais il y a aussi les viandes, une bonne entrecôte ou même un bon filet de poulet aux champignons avec des frites. Ce sont des petits plats qui passent se manger. On parle de plat, quel est votre plat mauricien que vous avez découvert et celui que vous aimez le plus? Ben, le plat mauricien que j'apprécie le plus, c'est le salmi d'agneau, parce que les produits, les ingrédients qu'on met dans une sauce, salmi, n'est pas du tout ce qu'on connaît en Europe. La cannelle et tout ça, ce sont des ingrédients qu'on ne manipule pas du tout. Donc automatiquement, quand on est dans un pays tropicaux comme ici, c'est un plaisir d'avoir tout à fait autre chose, comme le piment mauricien. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Belgique. Il n'y a pas de piment qui pousse et c'est pas du tout dans notre culture de manger. Nous, on mange avec du sel, du poivre et à la limite de la moutarde, hein, une bonne moutarde. Mais le piment, non, pas du tout. Alors c'est vrai, quand on découvre un pays avec une gastronomie qui est riche comme ça, c'est encore un plus pour dire à Maurice, c'est un plaisir de cuisiner. C'est vrai. Et votre plat préféré mauricien, c'est? Mon plat préféré, c'est tout ce qui est sauce salmi ou le curry de poulet ou le curry
poissons, les vindai, j'adore le vindai également. Donc tout ça, ça change bien par rapport à notre gastronomie. C'est un plaisir. Et qu'est-ce qui change? Vous venez de dire ça change la Ah gastronomie. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est quand on déguste un petit plat comme ça, je dis, c'est onctueux, c'est très agréable. Voilà. Au niveau de votre de bord, vous avez les vins qui vont avec, peut-être je n'ai pas abordé un petit peu plus tôt, les vins, vous avez au niveau cave. Au niveau des vins, nous avions une cave à vin, mais qui se vend très mal parce que dès que il faut ouvrir une bouteille de vin, c'est pas pour une personne, c'est pas pour deux personnes, c'est pour plusieurs personnes. Et quand on parle d'une table de plusieurs personnes qui veulent du vin, en général, le Mauricien vient avec sa bouteille de vin. C'est comme ça, c'est la culture à Maurice. Tout le monde n'accepte pas ça, mais il faut bien se dire que quelque part, c'est une culture et il faut l'accepter. Et au prix où est le vin, surtout le vin étranger, est très cher. Et on sait très bien que le prix d'un plat pour un Mauricien, ça ne doit pas dépasser 250-300 roupies. Même s'il peut se permettre plus, s'il doit encore ajouter une bouteille de vin, ça fait très vite des additions énormes. Donc nous, on a arrêté notre cave à vin parce que bien sûr aussi il faut qu'elle soit tempérée à 16 ou 18 degrés pour le vin rouge. Sinon, c'est à pointe au sable, il fait trop chaud. Donc il faut le tempérer. Mais le gros problème aussi, c'est qu'il y a une trop grande variété de température du moment où il est produit ou du moment où il arrive chez nous. Donc on a beaucoup de problèmes de bouchons, de vin bouchonné ou de vin qui n'est pas vraiment 100% extra. Donc on a dit on arrête la cave à vin et on a fait un choix de vin sud-africain qu'on appelle le vin de la maison, qu'on vend au verre, qu'on vend en demi-pichet ou qu'on vend en 3/4 de pichet. Donc avec un prix tout à fait abordable et un vin qui passe très bien avec ce que nous faisons et en général le client apprécie. Vraiment la dernière question, comment vous voyez votre restaurant d'ici quelques années? Alors d'ici quelques années, c'est très difficile à dire, hein. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais on persévère, on maintient une clientèle qui apprécie, donc nous, notre devise, c'est le plaisir de faire plaisir. Donc tout client qui vient chez nous, il est enchanté. Donc on doit garder cette ligne de fonctionnement, il ne faut pas changer la formule. La formule est bonne.